Ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette belle entrevue. Aujourd'hui, je reçois Pascal Brousseau, hypnothérapeute. Bonjour Pascal, comment vas-tu? Ça va très bien, José, toi aussi? Ben oui, ça va bien, merci. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, bien, je suis propriétaire du Centre holistique L'Harmonie. J'ai la joie d'accueillir des collaborateurs comme ça qui viennent œuvrer au centre pour proposer formation, ateliers. Puis, on s'était déjà croisés, moi puis Pascal, dans l'ancienne clinique où j'œuvrais. Ouais. Donc, euh, Ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Parle-nous de toi un peu. Qu'est-ce qui t'a amené dans ta pratique? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Ah, écoute, on pourrait partir de loin. Je pense que comme beaucoup de gens dans le domaine, c'est beaucoup notre propre cheminement, notre propre souffrance qui nous a amenés à travailler sur nous autres, à découvrir ça. Puis à travers les résultats qu'on a eus, l'espèce d'empathie qu'on a pour les autres, dire, hey, si je peux pas garder ça pour moi, je vais aider les autres. Mm. Moi, à 19 ans, déjà, je faisais des cours en herboristerie. Mais je voulais déjà être thérapeute, mais je me trouvais trop jeune à 19-20 ans. Fait que j'ai travaillé là-dedans comme conseiller un bout, mais après ça, surtout comme représentant. Après ça, je me suis perdu complètement en allant travailler dans les autobus à la recherche de sécurité financière. Mais je pourrais dire qu'assez rapidement, je suis tombé dans un état de mal-être, de malaise parce que je n'étais pas à ma place. OK. Finalement, j'ai découvert l'hypnose et j'ai tripé. Je m'étais inscrit comme ça un week-end à une base en hypnose juste pour le fun. Mais j'ai tellement vibré que j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Tu sais, il y a des affaires comme ça qui arrivent dans la vie, tu as une certitude, comme s'il est arrivé un éclair de génie. J'ai dit, c'est Ouais. ça que je vais faire. Fait que j'ai fait mon cursus d'hypnose de PNL. Mhm. J'ai lâché les autobus, puis je suis parti à mon compte maintenant depuis 6 ans. D'ailleurs. Oui, c'est à peu près ça, 6 ans, 2018-2019, avec tous les problèmes qu'on a eus après la Oui. pandémie et tout ça. Mais c'est ça, je me suis spécialisé beaucoup dans tout ce qui est libération émotionnelle, Mm. apaisement de douleurs chroniques, maladies chroniques, des choses comme ça, parce que moi, j'ai réglé 30 ans de douleurs chroniques avec Mm. ça. Même si j'avais tout essayé avant, les types de thérapie, finalement, tout était psychosomatique, donc relié à des traumas d'enfance que j'avais eu, relié à certaines situations de violence et tout ça. Et après ça, ben, je me suis développé en toutes sortes d'affaires, toutes sortes d'approches. C'est quand même le Et, Qigong mais, aussi, hein, que je t'ai jamais demandé. ouais, Ça a été aussi un volet, ça, je pense, important dans ton cheminement. ouais, effectivement. Le Qigong vient justement de quand j'avais 19 ans. À 19 ans, je me suis inscrit dans les arts martiaux. Le Qigong, j'ai commencé l'herboristerie. Donc, c'est quelque chose qui me touchait beaucoup. J'ai mis ça de côté un petit peu. Mhm. J'étais tanné, honnêtement, de refaire toujours la base avec mes étudiants, parce que je l'ai enseigné pendant 4 ans. Puis à un moment donné, je me disais, ah, je suis tanné, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'enseigner les niveaux avancés, mais les gens n'étaient pas là. Mm. Donc, le seul endroit où je l'ai encore, c'est dans l'atelier que je vais donner au centre, en fait, qui s'appelle Mhm. Cultiver l'amour et l'énergie vitale. Donc, il y Ouais. a une partie qui est cultiver l'amour, donc c'est plus l'aspect PNL, hypnothérapie. Donc, comment on va en dedans pour Mm. aller voir c'est quoi les programmes qui me bloquent en amour, c'est quoi les Ouais. programmes dans ma tête qui me bloquent au niveau de ma sexualité. Mm, mm. Et l'autre partie qui est vraiment le Qigong, qui est en fait le Tao de la sexualité, comment j'utilise l'énergie sexuelle, comment je la fais circuler. Parce que Ouais. le problème dans notre société, je pense que l'énergie sexuelle a tendance à rester juste au niveau du Ouais. chakra de la base. Mhm. Et à ce moment-là, elle nourrit jamais le cœur et l'esprit. Ouais. Et c'est une erreur que de se priver de ça. C'est une énergie qui est extraordinaire, qui est extrêmement puissante. Mm. D'ailleurs, Mantak Chia dit un homme qui n'arrive pas à faire circuler ça puis à devenir multi-orgasmique et qui, comment dire, qui dure pas assez longtemps pour que l'énergie monte à son cœur, Mm. il ne fera jamais l'amour. Mm. Dans le sens où Mm. il nourrira pas l'amour, ça va rester juste au niveau physique et mécanique. Mécanique, exact. Et une des erreurs, justement, je trouve qu'on a dans notre société, c'est la course à l'orgasme. C'est donc bien populaire, l'orgasme, le monde veut le donc jouir. On dirait c'est comment on va jouir plus, Mm. sans se rendre compte que c'est une façon de se débarrasser, de se décharger de cette énergie-là au lieu de l'utiliser. Mm. L'orgasme est beaucoup plus que ce qu'on pense qui est l'orgasme, c'est-à-dire le point de non-retour, on va appeler ça Oui. de même, le point d'explosion. Il y a moyen d'utiliser cette énergie-là de façon à avoir énormément de plaisir, énormément de connexion, de Oui. communion et d'aller beaucoup plus loin que juste ce que les gens connaissent en général.
Oui, ben, ce qui a été beaucoup popularisé, puis, on mettra pas le mot porno, mais on se le cachera pas, là, il y a eu vraiment au niveau des mécanismes et de l'inconscient et de plein de nouveaux programmes d'addiction qui ont été mis en place à Oui, travers tout ce qui a été possible de voir, de regarder, d'entendre. Fait qu'on dirait que l'essence même de ce que c'est, je veux dire, l'amour à travers le sacré a perdu de son sens et pour soi et encore plus dans la relation de couple, là. Tu sais, moi, je oui. l'observe aussi ça, là. Énormément, énormément. C'est triste. Puis d'ailleurs, quand on regarde les statistiques à cette heure, il n'y a jamais eu autant de jeunes qui consultent déjà des sexologues et des psychologues parce qu'ils ont des problèmes reliés à ça, parce que ce qu'ils voient dans les films, c'est pas la réalité. Mais c'est avec ça qu'ils ont grandi. Donc, ça crée un paquet de problèmes de fausses perceptions, ça crée un problème d'estime de soi, un problème de communion et d'amour parce qu'ils sont Ouais. seulement dans leur tête dans un objectif de performance. Mmh. Tout Et à dès fait. que tu es dans la performance, tu n'es plus dans la relation. Et Exact. je pense qu'il disait qu'il y a 64% des femmes de, je pense, 20 à 34 ans qui sont célibataires. Tu sais, c'est énorme. Les gens sont plus capables d'être en relation Mmh. sérieuse, approfondie. Mmh. Puis l'objectif de cet atelier-là, puis ces termes-là, je les ai pris dans le livre Divine Sexualité, c'est de passer du couple de réparation, qui Mmh. est un couple qui est attiré l'un vers l'autre à cause de ses blessures, Ouais, à un couple de croissance, si on veut, d'évolution. Mmh. qui vraiment va utiliser ces blessures-là qui sont activées en conscience pour dire, hey, tu viens de réveiller ça, veux-tu, on va prendre le temps, je vais aller voir c'est quoi, Ouais, pour ensuite de ça l'apaiser, le nettoyer, puis évoluer ensemble. tout à fait. Et j'en connais pas énormément. J'en connais des couples comme ça, mais j'en connais pas énormément. Puis éventuellement, le troisième couple, quand tu as tout nettoyé ça, c'est le couple spirituel qui vit vraiment d'un amour, je dirais, sans condition, là. Exact. Ce qu'on se dit qu'on voudrait tous atteindre, mais que peu de gens vraiment ont touché et goûté pour vrai. C'est ça. Mais comme n'importe quoi, ça prend un engagement, Ah ouais, ça vraiment. prend une façon de faire Mmh. qui est adéquate, puis tu sais, un désir profond de le faire. Ce que je remarque, par exemple, malheureusement, c'est que beaucoup de femmes le désirent, mais Ouais. beaucoup moins d'hommes. Je Mmh. sais pas, j'ai essayé de voir le pourquoi. J'ai l'impression que les hommes se sentent menacés ou ils Ne serait-ce voudraient que donc pour déjà aller être. vers, ce type de formation-là, d'atelier ou de s'ouvrir à cette Oui, nouvelle façon? de s'ouvrir à ce genre d'atelier-là, de remettre en cause leur capacité ou de voir autrement que ce qu'ils ont appris. Mmh. Alors que les femmes, ils m'en parlent puis ils me disent, tu sais, j'ai entendu, mettons, ton podcast ou j'ai entendu ça, tu m'as réveillé de quoi, mais dans le fond de moi, je le savais que ça existait. Je le savais qu'il me manquait quelque chose, comme si Ouais. les femmes sont connectées à leur vieille mémoire puis ils se disent, non, ça existe, ça. Mmh. Je le sais qu'il me manque de quoi qui existe, puis je sais pas c'est quoi. La fameuse Alors qu'on dit, connexion profonde, hein, tu sais, ouais, cœur c'est à cœur, ça. âme à âme, là, dans l'espèce de fusion. Mais je pense que le féminin, à la base, a un petit peu plus, écho puis encore accès à ça, hein, le côté Oui. ressenti, émotionnel, intuitif. C'est souvent un petit peu plus lié à l'énergie féminine yin, hein, ça. Fait que dépendamment des blessures, moi, je pense qu'il y a encore, beaucoup de mémoire et de blessures au niveau du masculin sacré, puis qu'il y a encore certaines choses à aller œuvrer puis libérer pour donner de l'espace pour ça. Et Il y en heureusement, a énormément, puis ça passe par la femme. Pour oui, moi, je pense que justement, ben, ça passe par notre essence féminine pour l'homme aussi, parce qu'on oui, l'a, puis il faut apprendre à la développer, cette attention-là à nous autres, cette connexion, cette intuition-là. Mais en le faisant avec une femme, je pense que ça amène une dimension différente. C'est la femme qui oui, nous amène à nous connecter au sacré. Et en ouais, même temps, les blessures que les femmes portent sont autres. C'est vraiment des blessures, beaucoup d'abus, ouais, de croyances religieuses, comme quoi une femme ouais. n'a pas le droit de ci, n'a pas le droit de ça, est une salope si elle aime le Ah sexe, ouais. tu sais, toutes sortes d'affaires comme ça. Et j'ai remarqué à travers mes accompagnements ou mes formations que si une femme Mmh. traverse ça avec un homme centré, là, engagé, un homme bon, Mmh. sa guérison va être amplifiée avec le masculin. Parce qu'il y a beaucoup de blessures en lien avec le masculin. Ouais, mais il y a toute une notion de confiance puis de protection, tu sais, dans l'énergie Oui, masculine, tu sais, qui enveloppe, qui soutient, oui, qui droit, qui sécurise. Fait que c'est sûr que si présentement à l'intérieur, cette énergie masculine-là est pas pleinement ancrée, ben ça permet pas à s'ouvrir dans la vulnérabilité, à s'abandonner quand il y a des enjeux comme ça, là. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, là. C'est ce que c'est ça. j'observe dans les accompagnements quand il y a des défis relationnels au niveau du couple, j'accompagne aussi. C'est souvent les mêmes enjeux, je trouve, qui ressortent. Effectivement. Puis quand l'homme veut ouvrir son cœur
à la femme pour lui offrir tout ça, c'est qu'il va faire face à ses propres blessures, sa propre vulnérabilité. C'est ça qui le fait fermer. Fait Ouais, qu'il apprend à dire, ah, regarde, ressens-le, ouais, puis surveille tes mécanismes de défense. Parce que les hommes vont souvent être dans la fuite et l'évitement ouais. parce que ça fait trop mal de faire face. Fait que, tu sais, Mmh. vas-y faire face, puis accompagner là-dedans, puis donner les méthodes pour traverser ça, puis passer à autre chose. Mais quand je regarde les couples que je connais Ouais. qui sont là-dedans, je veux dire, c'est merveilleux, puis Mmh. ils ont une base solide de confiance, de sécurité, de communion entre eux autres. Tu sais, il n'y a pas de jalousie, il y a pas. C'est beau de les voir aller comme ça. Mmh. Puis tu dirais que les gens, dans le fond, à qui ça s'adresserait, là, tu sais, ton atelier? Ça s'adresse autant, j'imagine, aux hommes, aux femmes, aux couples? Les gens peuvent venir en individuel? À qui ça Ouais. s'adresse, là? Quel Hommes, problème ils femmes, ont? couple, célibataire, peu importe, OK. toute personne qui veut faire un ménage, que ce soit parce que tu as des remises en acte. Combien de fois j'entends Mmh. des femmes dire tous les hommes sont de même, puis je rencontre juste des gars comme ça, puis ben, Ouais. pose-toi la question. Puis je l'ai déjà dit à une femme, elle dit c'est mon cinquième pervers narcissique que je rencontre. Mais j'ai dit pourquoi toi, si t'es rendu au cinquième, puis je connais des femmes qui n'ont jamais rencontré. Il n'y a pas de hasard. On appelle ça des remises en acte. Tu as une programmation à l'intérieur qui est là, qui peut être des croyances, qui peut être une blessure, qui Mmh. fait que toi, ton système d'activation réticulaire fait que tu vois juste ça, que eux autres voient juste toi. Et tu te Ouais. retrouves toujours avec ça. Puis à un moment donné, il faut que tu le changes, il faut que tu le déprogrammes pour attirer autre chose. Il faut que tu apaises de quoi. Puis la plupart du temps, quand je leur pose une question, c'est lequel de tes deux parents t'a écrasé puis a agi comme ça avec toi, puis quasiment à 100%, c'est un ou l'autre des parents. Donc, c'est ça qui est une remise en acte. Donc, tu dois aller faire la paix avec ça pour Mmh. après ça être correct en amour. Puis au niveau des couples, la même chose. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu es toujours activé, que ton conjoint t'a beau l'aimer, mais quand il dit ça ou quand il fait ça, ah, ça te met hors de toi. Si tu prends le temps d'aller observer, tu vas te rendre compte que c'est pas lui. Mmh. C'est quelque chose en arrière qui revient tout le temps, qui souvent est relié à l'enfance. Moi, Mmh. j'utilise beaucoup l'observation consciente pour aller voir ça. Puis c'est fou, les résultats peuvent être multiples. Ça peut être des femmes, comme j'ai accompagné, qui ont des problèmes au niveau de l'appareil génital féminin, que ce soit vaginite à répétition, Mmh. euh, Les douleurs, là. probl- problèmes urinaires, Ouais. post-relation, tout ça, Mmh. infection, que les médecins n'arrivent pas à trouver pourquoi. Souvent, Ouais. c'est psychosomatique. Il y a quelque chose, il y a souvent la honte. La Mmh. honte colle souvent à la femme au niveau de la sexualité. Moi, j'ai entendu des femmes me dire ben moi, par exemple, je jouais juste sur le dessus, je jouais pas dans les autres positions, mais c'est normal, Mmh. c'est mécanique pour finalement se rendre compte que c'était pas vrai, que ses croyances faisaient en sorte qu'elle, dans sa tête, les hommes étaient des profiteurs et des preneurs. Ce qui Mmh. faisait que dans les autres positions, elle était en position de vulnérabilité et le corps se fermait. Alors que quand elle était sur le dessus, elle était en position de pouvoir, le corps s'ouvrait. Ouais. Mais quand elle a apaisé ça, ben, elle s'est Mmh. mise à jouer dans toutes les autres positions. Fait que, tu sais, la sexualité, c'est plus psychologique qu'on pense. Absolument. C'est pas tant physique. Puis quand moi, j'ai la croyance que naturellement, les corps et les âmes Mmh. savent naturellement comment entrer en relation Ouais. de façon douce, de façon amoureuse. Et qu'est-ce qui empêche ça? C'est tout ce qu'il y a par-dessus, toute notre histoire, nos blessures, nos croyances. Et que quand on fait un ménage dans ça, on est Mmh. plus à même de juste se laisser aller puis laisser faire. Mmh. De laisser, la nature œuvrer à travers le ressenti, d'être dans une Oui, réelle reconnexion. Parce que tu as raison, toutes ces masques-là, puis toutes les structures, puis les blocages, puis on a parlé de croyances, puis avant de faire l'entrevue, on parlait de la religion aussi, puis tout ce que ça l'avait oui, entraîné, font partie des éléments qui, selon moi, bloquent, en quelque oui, sorte. définitivement. La majorité des hommes qui ont des problèmes, soit érectiles ou d'éjaculation Mmh mh. précoce ou tout ça, c'est Mmh. juste un problème de performance, un problème de perception, de peur. Ils sont pas relâchés. Ils Mmh. sont pas juste là dans la relation. Puis Mmh. quand ils commencent à juste accepter ce qui est, Ouais. et avoir aucune pression de temps, de ci, de ça, les choses se font, les choses Mmh. s'arrangent tout seules, puis Exactement. la relation devient agréable. Mmh. Fait que ça s'adresse à tout le monde, finalement. Ça s'adresse à tout le monde, puis je dirais même, tu sais, on a parlé un peu que les hommes ont souvent
plus de réticence face à ça. Puis Oui. moi, étant un homme, je l'ai monté mon atelier en fonction de ça. C'est-à-dire Oui. que j'ai été dans des ateliers de tantra Mhm. où il y a des danses extatiques, il y a des rituels un peu plus Mhm. ésotériques, des choses comme ça. Puis je voyais que les hommes étaient mal à l'aise avec ça. Puis comme la danse, moi, ça me rend mal à l'aise aussi. Ou bien étreindre quelqu'un pendant 30 minutes. Je dis Mhm. pas que c'est pas bon, je sais que c'est bon, que ça permet des choses. Mhm. Mais souvent, c'est que ça empêche d'autres personnes d'y aller. Mais moi, j'ai pas ça dans mon atelier. C'est Mhm. plus terre à terre. Il n'y a pas de nudité. Tu Mhm. sais, quoique la nudité, je crois que c'est bon à un certain niveau pour accueillir son corps et l'accepter. Ouais. C'est difficile de se mettre nu devant des gens en groupe, Mhm. mais cette vulnérabilité-là fait un changement incroyable au niveau des perceptions, au niveau des émotions et tout ça. Mais du moins pour l'instant, il n'y a pas ça dans mon atelier. Donc, je pense que si les femmes qui nous écoutent disent moi, mon chum, j'aimerais bien ça, mais mon chum ne veut pas trop, ben, je suis peut-être son alternative. Parce Oui. que c'est du plus concret, c'est un petit côté plus masculin. Mhm. C'est sûr qu'il il est en étape. OK. Cet atelier-là, c'est le niveau 1. Je l'ai Mhm. créé sur 4 niveaux Mhm. parce que la première fois que je l'ai donné dans ma vie, je l'ai donné les 4 en même temps, puis j'ai noyé le poisson, ça n'avait pas de sens, c'était juste de la théorie, et le monde il était perdu. Ouais. J'avais présenté ça à une femme qui fait des ateliers de tantra, puis elle avait lu mon plan de cours, puis elle m'avait dit, mais t'es malade, il y en a pour 8 fins de semaine là-dedans. Elle dit, t'as pas donné ça dans une fin de semaine? Je dis, ben oui, tu sais, moi j'étais dans ma peur de ne pas assez en donner. Mais Ouais. finalement, c'était pas C'est adéquat. important Fait que, l'intégration pour que les transformations s'opèrent et soient durables. Fait que des fois, il vaut mieux y aller tranche effectivement, par tranche. On c'est apprend. ça. Fait que ça, je l'ai compris. Fait que j'ai des Ouais. étapes. Puis il y a de la pratique, Ah, beaucoup de parfait. pratique, d'observation consciente, de transformation de croyances, de voir d'où ça vient. Mhm. Des fois, juste un exercice pour te dire ce que je fais, c'est que j'amène les gens en état de méditation Ouais. et ils ont une feuille devant eux, ils peuvent écrire et je vais juste poser des questions du genre, qu'est-ce que pense ma mère de la sexualité? Mhm. Puis je laisse le temps aux gens d'intégrer ça puis de répondre. Mais après ça, ils peuvent vérifier. Puis là, quand ils lisent, ils disent mentalement, je l'ai toujours trouvé pas correct de penser ça, mais quand je le lis, je le vibre en dedans. Ouais, Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on pense croire et ce Mhm. qu'on croit réellement émotionnellement. Ouais, Et souvent, le bagage des parents, on le porte. absolument. Et incluant, ben, comme on a dit, tout le bagage religieux qui vient avec, qui a donc mis de la pression sur Mhm. la femme et tout ça. Fait que, Absolument, dans son rôle, dans le devoir conjugal, dans le fait etc., d'avoir des enfants, à la chaîne. Bref, tout ça a fait en sorte etc. qu'il n'y avait pas de plaisir beaucoup, je pense. Donc, quand vient le temps de s'attribuer le plaisir, c'est pas pour rien, comme tu nommais la honte, qui a tendance à venir sous-jacent à ça Ouais, pour c'est beaucoup. ça. Fait que, Comment on a caché la femme. Regarde les habits. J'ai fait un post il n'y a pas si longtemps que ça là-dessus. mmh. Quand tu regardes les habits traditionnels des femmes, il y a des centaines, des milliers d'années, la femme était faite pour être flamboyante. Elle Mmh. était belle, maquillée, ornée, plein d'affaires. Puis là, aujourd'hui, dans notre société, c'est un peu moins pire. Les femmes, beaucoup de femmes, surtout les plus jeunes, vont s'autoriser à être plus Mmh. sexy, à être belles. Ouais. Mais nombre de femmes que je rencontre ont honte. Encore la semaine dernière, j'avais une cliente qui est une très belle femme, puis elle dit, moi, je me promène toujours avec un hoodie. Mmh. Parce qu'elle a honte de montrer ses formes, elle a honte de montrer qu'elle est belle, elle a honte. Puis là, c'est comme, mais voyons, c'est quoi le problème? Il y a une culpabilité sous-jacente à ça, comme si, en étant belle, elle n'est pas correcte envers celles qui sont peut-être moins belles, ou tu sais, Mmh. là, tu sais, tu dis, mais ça fait aucun sens. Mais apporte ça Ouais, puis tous à les enjeux, l'intérieur les d'elle. croyances rattachées à si je suis trop sexy, qu'est-ce que ça renvoie? Est-ce que je vais attirer un C'est ça, prédateur? Qu'est-ce que c'est les ça. gens vont penser? Comment les gens vont me juger, vont m'étiqueter? Il y a beaucoup, beaucoup d'étiquettes au niveau, sociétaire, là, quand tu mets le mot, Exactement. sexualité là-dedans. Exactement. Ma grand-mère me disait que sa mère à elle lui disait fais attention, Marguerite, les hommes, c'est des allumettes. Faut pas que tu te Mmh! frottes trop. Ah Comme non, si c'était sa responsabilité à elle. Hey, l'homme, peut il a se juste à gérer. bien se tenir, là, il va se gérer. Là. C'est comme quand on entend les histoires, elle s'est fait violer, mais elle était en mini-jupe. Pardon? Ah non, ça a pas de C'est bon quoi sens. cette histoire-là, là? Les gars, gérez-vous là. Ouais. Et dans ça, c'est une des choses que j'enseigne parce que faire circuler l'énergie Mmh. sexuelle permet de la sortir de la zone. Je mets mes mains, on ne le voit pas avec Oui. la caméra, mais
la sortir de la zone des chakras plus bas pour faire monter. Mhm. En se faisant, ça libère la tension en bas et ça nourrit les chakras plus élevés. Donc, on redevient plus équilibré. Mhm. Parce que quand la tension devient trop grande en bas, c'est là qu'il y a des problèmes de déviance, c'est là qu'il y a des problèmes en tout cas, de toutes sortes de choses. J'avais donné Mhm. des exemples, mais Ouais. j'irai pas là, là. Oui. Mais c'est ça, se libérer de ça. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, je fréquentais une église protestante, puis tu sais, c'était très rigide niveau sexualité. Puis je disais, oui, mais moi, là, qui a 17 ans, là, je t'en feu, là. Mhm. Puis j'avais dit à un pasteur, j'avais dit, mais c'est quoi qu'il faut que je fasse pour gérer ça? J'ai l'impression que vous ne me donnez pas d'outils. Mhm. Puis il disait, ah, prie. Tu as juste à prier. Oui, mais ça ne marche pas. Si on m'avait appris à ce moment-là comment faire l'aspiration à froid, c'est-à-dire quand j'ai trop de tension, méditer, puis faire monter cette énergie-là pour la remplir le cœur et remplir Mhm. pas le cerveau, mais le centre de la tête qui est voyons, le système limbique. Ouais, Mais c'est ça, ça. j'ai appris ça des années plus tard avec Maître Yang en Californie, tu sais. Mhm. Fait que je trouvais ça plate, mais c'est un bon outil qui aide à gérer les hommes. Puis un coup que c'est équilibré, l'énergie, elle va circuler tout seul. Et ça va être possible de cultiver l'admiration de cette énergie-là, l'admiration de la femme. Parce que quand cette énergie-là, au lieu de te déborder, là, puis que tu as envie qu'elle sorte au plus vite parce que c'est désagréable, Ouais. mais tu sens en place l'effluve de vie qui Mhm. te transporte, tu te sens vivant, tu arrives à en profiter et te dire, wow, cette femme-là qui est là devant moi, là, que j'aime, là, Mhm. c'est elle qui génère tout ça. Et là, il y a une appréciation de Mhm. ce qui est là, ce qui fait que tu n'as plus envie de t'en débarrasser, là. Non, Et effectivement. l'amour monte, la vibration d'amour s'élève. C'est très Mais c'est un différent. processus, c'est un travail. Ben, c'est un processus, un travail, mais en même temps, je veux dire, si c'est jamais enseigné, si personne ouvre la porte à ça puis explique que c'est possible, ben, chacun est comme un peu chez eux puis il s'imagine qu'il n'y a pas d'autres outils puis d'autres façons de faire, là. Effectivement. Tu sais, c'est important d'en parler selon moi parce qu'au-delà de l'aspect, comme tu dis, oui, il y a le côté un peu, bon, tantrique, ésotérique et tout ça, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est atteignable, là, qui est Oui, possible. Tu sais, c'est pas, oui. ça prend pas nécessairement des années de pratique, là, pour arriver à canaliser ça, là. Non. Tous ceux qui ont la volonté d'aller vers ça peuvent s'ouvrir. Effectivement. Puis t'es pas obligé d'être en couple tout de suite, tu peux le Ouais. faire d'avance. Ouais. Puis comme Mmh. je dis tout le temps, tu sais, tu veux quoi? Tu veux Mmh. quoi dans ton couple? Tu veux attirer qui? Parce qu'il y Mmh. en a des fois des femmes qui me disent, ah, j'ai fait ma liste, là, puis je sais quel homme je veux, mais il n'y arrive pas. Ça fait 2 ans que je suis tout seul. Moi, des fois, je suis un petit peu direct. Je lui dis, ben oui, mais il attend que tu sois à son niveau. Toi, tu as full critères élevés, mais toi, tu as quoi à offrir? Et là, il reste bête. Là, tu Mmh. es assis là dans mon bureau. Je les connais, tes problèmes, là. Ah Puis ce ouais. que tu viens de me nommer, tu n'es pas prête, là. Élève-toi aussi à son niveau. Tu Mmh. veux ça? Parfait. Ouais, Mais travaille-les, puis crée-les dans ta tête. Arrête de regarder ce que tu veux pas. Mets ça de côté, puis regarde ce que tu veux. Tu vas être bien plus cohérente. Ça rentre dans tout ce qu'on appelle le pouvoir de l'intention, puis attirer les choses. Les gens sont incohérents. Ils veulent de quoi, mais ils regardent juste ce qu'ils veulent pas. tout à fait. Tu Mmh, sais, c'est combien de fois qu'on entend des gens dire, ah, moi, je sais ce que je veux plus dans la vie. Ouais, mais tu sais ce que tu veux? Puis ouais. focus ce que tu veux. Mais ils sont tellement attachés Mmh. émotionnellement à ce qu'ils veulent plus, sont encore fâchés contre leur ex. Ouais. Il y a encore plein de rencarts, plein d'affaires. Ben, oublie ça, tu ne l'attireras pas, le nouveau. Tu es encore pogné là dans Le l'énergie. fameux lâcher prise, puis changer la vibration. Moi, je suis toujours, si tu n'arrives pas à l'intérieur de toi à changer de fréquence, ben, tu vas continuer de vibrer sur la même fréquence. Puis ton espèce d'émetteur, là, il renvoie le même Exactement. signal. Donc, tu Tout ne le peux pas temps. faire autrement qu'attirer la même chose. Souvent, C'est ça. j'aborde l'idée du féminin puis du masculin là-dedans. Puis je dis aux gens, plus vous allez équilibrer votre couple sacré intérieur, là, plus ça va être facile d'aller en communion avec un autre qui va être en équilibre dans son couple sacré intérieur. Mhm. Fait que c'est facile d'être toujours être dans le rejet. Des fois, on rejette l'autre, on rejette combien de femmes que j'ai eues, moi, qui rejetaient, tu sais, les hommes, ah, puis c'est tout des de même, puis c'est tout des de même, tu sais, des Ouais. célibataires plus endurcis. Je dis, à chaque fois que tu rejettes l'autre, là, tu rejettes ta part de masculinité en toi. Ouch! Tu es toujours dans la Mhm. dualité puis la division. Comment tu peux faire pour attirer cet autre-là qui va être en équilibre? Entièrement d'accord avec toi. Il y a, oui, de l'enseignement. Puis je pense que tu es la personne qui a le bagage, l'expertise pour pouvoir asseoir une formation comme celle-ci puis amener les gens là. Puis c'est ce que je trouve le fun. Puis nous, on s'en Ben, parle. Tu marches j'ai le chemin. marché le terrain. J'ai Voilà. marché le terrain, puis tu sais, ça fait longtemps, comme je te dis,
j'ai découvert ça avec mon prof d'arts martiaux m'avait parlé de Mantak Chia puis de Stephen Chang, eux autres qui sont des maîtres de Tao de la sexualité. Je devais Mm, avoir ça 19-20 ans, au pire 21 ans, j'en ai 47 aujourd'hui. mm. Fait que tu sais, puis je l'ai appliqué toute ma vie. Puis en toute honnêteté, je vais te le dire, il y a une grande partie de ça que je pense que j'avais inné. Mhm, Ça m'a pris du temps à me l'avouer parce que je me trouvais prétentieux. Je me mhm, disais, je peux pas dire ça au monde, je peux pas m'avouer ça, je vais être prétentieux. Mais tu sais, il y en a qui viennent avec des dons de médium, il y en a qui viennent avec des dons X. Moi, je suis venu avec ce bagage-là que j'ai dû développer dans une autre vie mm, où la rétention, c'est facile pour moi. Être multi-orgasmique, c'est facile mm. pour moi. Je fais ça depuis que je suis jeune. Fait que, tu sais, au point où au début, je savais pas comment l'enseigner. Ouais. Puis quand je pouvais pas comprendre à quel point c'était dur quand je l'enseignais à des hommes, comment c'était dur autant dans la technique pour eux autres que émotionnellement et psychologiquement, parce qu'ils étaient attachés à leur éjaculation. Puis c'était comme Mhm. une injustice que de leur dire t'éjaculeras pas, mais ils Ouais. comprenaient pas que hey, c'est tellement meilleur. Ouais. Quand tu vas apprendre comment ça marche, c'est Ouais. tellement meilleur. Mm. Pour moi, l'éjaculation égale la fin, là. Ça Mhm. égale pas plaisir pendant tout. Quand tu sais Ouais. surfer dessus plusieurs fois, le niveau d'énergie remonte, tu le fais circuler, et ça amène dans des états de conscience modifiés à deux, quand la femme est capable aussi de faire circuler, Mm. que j'ai jamais atteint plus profond que ça, ni par l'hypnose, ni par la méditation, ni par les drogues. Mhm. C'est les transes que j'ai vécues lors de relations sexuelles amoureuses, là, Mm. qui ont été les plus profondes. Mm. Où C'est tu comme faire reviens de l'amour là, tu quasiment avec dis, le divin, là. Tu sais, moi, ah, j'ai vécu c'est là, des fou. expériences comme ça, là, tu sais, de monter une coupe d'alignée puis de connexion, là. Puis j'avais l'impression d'être le tout, d'être amour, là. Tu sais, quand tu dis que tout Ouais, vide ça, là, faut comme le vivre dans l'expérience pour être capable ouais, d'expliquer, là, mais je comprends c'est exactement dur. ce que tu veux dire. Cette connexion tellement profonde que tu peux pas t'imaginer qu'il y a autre chose qui existe Ouais, plus c'est grand. dur à nommer. On dirait que ton corps n'existe plus. C'est C'est ça. comme juste les énergies qui sont mélangées ensemble. Tu sais plus si Mm. c'est toi qui as du plaisir ou si c'est l'autre. Puis Exact. là, puis là, à un moment donné, tu reviens de là, puis tu te regardes, tu dis, asti, on était où, là? Hey, on était loin en tabarouette, tu regardes l'heure, tu dis, calique, t'as pas vu le temps passer. Exactement. Ça fait 1 heure, t'étais plus là, je sais plus, t'étais dans un état de conscience modifié. Puis ça, Mantak Chia en parle de ça. C'est Mhm. quand les corps énergétiques viennent qu'à fusionner, puis à mélanger, puis Mm. c'est quelque chose. Mais pour ça, Pour arriver là, ouais, il y a des étapes. ça demande un certain nettoyage des blessures, des Oui. croyances, on va se le dire. Mhm. Absolument. Et ensuite, être capable de faire circuler l'énergie pour la faire monter. Puis être capable de la tolérer, de l'accepter, de l'aimer, cette énergie-là. Oui. Parce que notre côté animal, lui, il veut juste s'en libérer. Puis c'est normal, c'est l'instinct. L'instinct, oui. Mhm. Mais c'est de rentrer dans notre partie plus divine, Mm. qui, elle, sait qu'il y a plus que ça. Absolument. Je suis entièrement d'accord avec toi. Écoute, c'est passionnant. On pourra en parler pendant encore Ouais, le des temps heures, passe. Pascal. Mais on va quand même annoncer les dates pour les gens qui veulent s'inscrire parce qu'il y a encore de la place à ton atelier, là. Ça s'en vient, c'est au mois de Oui, mars. oui, mois de mars. Hey, voyons, j'ai un blanc. C'est quoi donc? C'est Faites-le la première fin de semaine de mars. complète de mars. C'est-tu 9 et 10, 10 et 9 et 11? 10. 9 et 10, c'est ça. 9 et Oui, 10 mars qui va être 9 offert. et 10 mars. Hey, j'avais un blanc parce que là, je fais le salon après ça, le 16-17. Fait que j'ai tellement de projets de ce temps-ci, c'est fou. Là, j'organise un voyage thématique aussi, en tout cas, fait que Wow. les affaires se bousculent. C'est bien parfait. Fait qu'au mois de mars, il y a encore de la place, 9 et 10, pour les gens qui veulent Oui, s'inscrire à ton atelier. Avec la oui, vidéo, moi, je mettrai toutes les informations, le lien qui mène vers le site pour que les gens puissent s'inscrire. Puis oui. s'ils ont des questions, je mettrai aussi tes informations pour qu'ils puissent te contacter. Puis admettons là, que tu as un monsieur, madame dans son salon qui t'écoute aujourd'hui, là, puis qui hésite, puis qui dit ah, je sais pas trop si c'est pour moi, qu'est-ce que tu as envie de dire? C'est quoi le. Et Colin, ça dépendrait c'est quoi comment dire, qu'est-ce qui les empêche de le faire. Mhm, Mais avec tout ce que je vois, mhm, euh, comment dire, pas dans ma clinique, mais dans mon bureau et ouais, tout ça, attendez pas, tu sais, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, hein. Souvent, là, j'entends ça, là, les gens viennent me consulter pour des problèmes de couple, mais un coup que j'évalue la situation puis que je fais l'anamnèse, là, c'est comme, ouais, mais il est minuit moins une. Pourquoi t'as attendu aussi longtemps que ça? Attends pas. Moi, là, je commence déjà à penser, puis il y a de la neige, à mon jardin qui s'en vient, là. Parce qu'au mois de mars, avril, m'a planté des affaires en semis, puis je vais préparer ma terre au mois de mai, puis tout ça.
Mmh. sais, ça prend une terre fertile, ça prend, il faut mettre de l'eau, faut mettre des engrais, il faut faire des choses. Éventuellement, quand ça va pousser, il va falloir que j'enlève. C'est pas pour rien que j'appelle ça cultiver l'amour et l'énergie vitale. Tu fais Ouais. pas juste sacrer ça là puis laisser aller ça. Puis souvent, Mmh. c'est ça. On rentre en couple, on laisse faire, on laisse le fleuve nous traîner avec tous les Mmh. problèmes au lieu de prendre responsabilité et de dire, regarde, ça m'énerve. Puis avant que je focus juste là-dessus, puis que ça baisse ma passion, que ça Ouais. baisse mon admiration pour toi, on va Mmh. l'enlever tout de suite. Mauvaise Parce herbe, que ouais. l'amour, c'est beaucoup une question d'admiration. Et Mmh. si on se met, tu sais, Jésus disait, là où seront tes pensées, là aussi sera ton cœur. Mais Mmh. si à chaque fois que tu es activé, tu penses juste à ce Mmh qui t'a mh. activé, puis tu vois juste le défaut, c'est certain que tu vas nourrir la Ah dévalorisation. oui, absolument. La passion va partir, le désir va Mmh. partir. Puis là, tu vas te traîner de même des années en te demandant, je reste-tu, je pars-tu, je suis bien, je suis pas bien, j'ai peur. Tu sais, fait que tant qu'à ça, Ça. aussi bien nourrir la relation puis Mmh. faire ce qu'il faut si on y croit. Fait qu'en gros, c'est de prendre responsabilité, hein? Quand tu Définitivement. sais, c'est que ce soit la santé puis la santé du couple, c'est aussi important et c'est faux Ouais. de croire, comme tu le dis, qu'en le laissant aller, il va continuer de s'alimenter tout seul. C'est comme Non, effectivement. C'est faut, de nourrir ça, de focuser sur les bonnes choses, d'enlever ce qui est pas bon, ce qu'on veut plus. Puis honnêtement, la sexualité sacrée, ça favorise tellement cette union-là, cette communion-là, plus que juste une sexualité, je dirais normale. Puis même là, on dit normal, mais ce que je remarque dans mon bureau, c'est qu'il y en a que c'est même pas normal. C'est mmh une mh. sexualité poche, on va se le dire. C'est comme un Ouais. cadran, là. T'as la sexualité poche, t'as la sexualité normale, puis t'as la sexualité, mettons, spirituelle. Mmh mh. Fait que, tu sais, il y a un step Ouais. pour se rendre là. Tu fais pas un d'un coup sec, mais il y en a beaucoup Mmh mh. qui pensent avoir une sexualité normale, puis finalement, Ben, c'est moi, que du mécanique. je serais très curieuse là de poser la question vraiment sincèrement là, dans Mhm. l'anonymat et demander aux gens, est-ce qu'ils sont réellement satisfaits dans leur Satisfait, sexualité? ouais, Je serais curieuse d'entendre ça. À micro effectivement. fermé, peut-être qu'on aurait d'autres types de réponses là, mais je sais Ouais, pas ben, je suis s'il y aurait certain que la tu n'as des commentaires dans tes clientes ah, ou c'est tes sûr. clients quand ils viennent dans le bureau. Je veux dire, moi, je l'entends parler beaucoup. Tu parlais tantôt de notre masculin, notre féminin, Mmh mh. l'unir. Mmh mh. Souvent, le problème, il est là. On est dans une société très masculine. Les femmes vont se masculiniser, puis les hommes vont être soit un ou l'autre. Et ils ont de Ouais. la misère à embrasser les deux. Moi, j'ai des commentaires de femmes qui disent: «Ah, tu sais, je suis tannée, il y a pas de connexion, j'ai l'impression d'être dans un film porno, il me brasse, puis tu sais, j'ai besoin de plus». Mais j'entends l'inverse aussi. «Ah, Ouais. mon chum, il est doux, il est fin, il est connecté, mais mon Dieu que c'est tout le temps pareil, j'aurais le goût de me faire brasser». C'est niaiseux, mais Ah ouais. c'est ça l'homme, embrasser ces 2 2 polarités, polarités. c'est être capable de jouer dans sa douceur, dans son Ouais. féminin, dans son Mmh écoute, mh. dans sa connexion, son intuition, autant qu'en même temps, il va rentrer dans son masculin puis il va le faire sentir à la femme. Mmh. Sa Ouais. protection, son enveloppement, sa dominance, tu sais. Parce que veut pas avec le montée, comme tu l'as dit, de l'énergie plus masculine, puis même au sein des femmes, hein, le côté très patriarcat a amené les femmes à être beaucoup dans la gestion, dans le masculin, Ouais, porter culotte, on va se le dire de même. Mais il y a quand même ce désir-là à côté de dire: «Hey, mais quand est-ce que je vais sentir l'alpha? Quand est-ce que je vais sentir sa présence, son soutien?» Parce que quelque part, là, ouais, dans toujours être dans cette énergie-là, autant pour la femme que pour l'homme, tu es pas en équilibre quand tu es toujours dans un puis non, dans l'autre. C'est d'arriver à réunir puis à revenir au point zéro, au point neutre ou de savoir valser dans les 2 comme tu as nommé. C'est souvent ce que exactement. j'entends puis ce que je vais observer moi dans les dynamiques, là. Tu sais, c'est triste des fois, mais s'il y a pas de colonne ou j'ai l'impression que il prend pas d'initiative, ben oui, mais ça fait combien de temps que toi, tu es tellement dans ton énergie masculine? Donc moi, j'accompagne C'est les femmes ça. à revenir un peu plus dans leur féminin, parce que dans l'énergie super yang, j'utilise ça fort des fois comme moi, je dis le nombre de fois que tu le casses ton homme sans même t'en rendre compte. Il y en a pas de place dans l'énergie pour être dans son masculin. C'est ça. Faut, tu sais, comme donner l'espace pour ça aussi, de C'est part et ça. d'autre, là. C'est un jeu de danse. Puis ces femmes-là se brûlent. Souvent, je les vois, sont au bord du burn-out parce qu'ils sont Burn-out. tellement dans leur masculin à tout gérer, tout calculer, tout faire, tout s'occuper, Mmh. ils ont totalement tassé cette place-là de féminin en elles. Puis Ouais. quand elles commencent à le retrouver, elles pleurent, elles pleurent, elles pleurent comme une retrouvaille incroyable à leur Mmh. nature, tu sais.
Il D'aller faut être dans la capable de vulnérabilité, passer. hein, rappelle-toi, c'est la fameuse Ouais, vulnérabilité, hein. Si la femme, dans l'aspect de la vulnérabilité, est dans une étiquette de soumission, puis qu'il y a eu de l'abus, puis qu'il y a eu un abus de pouvoir, ça y prend, comme tu l'as dit tantôt, un masculin qui va être assez à la fois capable d'être dans son cœur, mais dans le support de la droiture pour dire: «Hey, ouais, abandonne-toi à ces émotions-là, là, mais tu es en sécurité quand même», tu sais? exactement. C'est un beau défi d'un point de vue Ah, regarde, célibataire pour j'aime amener énormément l'équilibre. ce sujet-là. Ah, c'est tellement J'adore ce sujet-là. je te comprends, je pourrais en parler moi aussi pendant des heures, ça me passionne tellement, je te l'avais dit, quand tu as sorti ton atelier, je fais: «Oh yes!» C'est tellement un bel atelier. En tout cas, moi, j'invite tous ceux là, qui vont avoir le moindrement connecté de toute façon avec ta vibe, qui voir ce que tu fais déjà sur les réseaux, sur tes podcasts. Je vais mettre les liens aussi pour partager tout ça. OK, Les gens poser des questions, puis qui osent enfin choisir, se choisir par amour pour eux, mais qui osent aussi choisir de nourrir leur couple autrement, effectivement, différemment. effectivement. Bon, mais merci beaucoup, José, Merci à pour toi. ton temps. Je pense qu'on a dépassé pas mal parce que tu Ouais, disais que ça tu me voulais fait faire toujours autre chose. plaisir, d'échanger avec toi, puis je pense que les gens vont probablement en redemander, du moins, tu auras assurément piqué la curiosité de gens qui veulent amener aussi leur relation avec eux-mêmes, mais aussi leur relation de couple à un autre niveau quand Mhm. même. Prenons soin Oui, de parce que l'amour de l'autre, c'est d'abord l'amour de soi. absolument. Ça se cultive, ça se joue, il y a des choses à enlever. J'ai fait une vidéo là-dessus. La culpabilité est souvent à la base de ça. Il y a beaucoup trop de culpabilité. Mais quand on nettoie ça, automatiquement, l'amour, l'estime remonte. À Mmh. partir de là, c'est plus facile d'entrer en relation parce qu'on n'est pas constamment comme en train de se défendre de quelque chose au cas où on perdrait notre place. Tu sais, c'est parce que sinon, on est dans des relations de pouvoir. Tout C'est plus à des fait. relations amoureuses. C'est assez, tirer la couverte de son bord, hein. Tu sais, dans le lit, Ouais, pour avoir le plus grand bout de couverte, là, tu sais? c'est Alors, ça. génial! Hey, merci Pascal pour ton temps. Fait que je mets les Ça fait informations. plaisir. Les gens vont te contacter pour le bien hâte de te recevoir au mois de mars, ici au centre. Super. Bye bye. Merci, José.